Salut à tous, bonjour à Hertz, salut à Dodo Bird, bonjour à Donald Trump, mais pas le vrai. Et merci à Dodo Bird d'avoir donné la capacité à Wizbot de pouvoir faire du sexe pendant ce mois-ci. Wizbot qui pourra évidemment parler de sexe aujourd'hui, car il a accès à tous les émoticônes. Bienvenue à toi Ninja, point d'exclamation droit bot, point d'exclamation bot sexe évidemment, il est point nommé puisque nous allons parler de sexualité aujourd'hui. Et j'ai un problème, c'est-à-dire que mon écho ne marche pas, au secours. C'est un problème. C'est pas grave, on va faire sans. Je vous laisse la présentation et on se retrouve tout de suite. Super Xeros est un manga de Kitada Ryoma sorti le 9 septembre 2020 chez Delcourt Tonkam. Il est toujours en cours au Japon et est en 9 tomes là-bas. Des envahisseurs de l'espace appelés parasites cherchent à éliminer l'humanité de la surface de la Terre en faisant disparaître chez l'homme toute envie sexuelle. Sans libido, plus de reproduction et sans reproduction, plus de naissance. Heureusement, 5 héros lycéens considérés comme les plus libidineux de la planète décident de s'opposer aux parasites pour sauver l'humanité. Super Xeros, alors voilà, c'est un ecchi, hein, vous l'aurez deviné, vous voyez les scans en bas, on zoomera un peu plus tout à l'heure. Alors Super Xeros, c'est un ecchi très assumé, mêlé un peu avec du Power Rangers, pour ceux qui connaissent les Power Rangers. Bon, le speech est assez simple, il y a des parasites, des extraterrestres, plus ou moins des insectes, hein, ils ont plus la forme d'insectes, qui enlèvent la libido des humains et qui leur enlèvent toute libido. Alors, ils leur enlèvent pas l'envie de se reproduire un peu, en fait ils ont juste envie, ils deviennent très sérieux et très chiants. Ils sont très chiants, les gens qui sont à qui on prend leur énergie H, leur énergie hentai. Et du coup, ils ne veulent plus faire l'amour, ils veulent juste travailler et trouver du boulot, hein, comme tout homme de droite qui se respecte. Le sexe, c'est que pour les enfants, hein, faudrait pas déconner. Ce manga m'intéresse tout d'un coup. Ah bah, je me doute bien. Et donc, on va suivre l'histoire de Enjo, Reito Enjo. Les noms, vous savez, je suis très mauvais. Enfin oui, c'est un ecchi, donc forcément, il y a un mec et plein de meufs très bonnes qui vont essayer de sauver la Terre et essayer de faire en sorte que les gens gardent un peu leur côté sombre et leur côté libidonneux. Vous abandonne là, bonne review. Merci Dodo et merci encore pour l'abonnement offert à notre très cher Wizbot, c'est très gentil pendant un mois à utiliser les commandes évidemment. Venez sur YouTube, venez sur la chaîne Twitch. Alors ça va pas prendre beaucoup de temps comme review de manga parce que c'est un manga qui va à fond dans les clichés ecchi, à savoir un homme qui est entouré de 4 meufs et en plus il habite avec elles qui vont toutes représenter des archétypes de personnages féminins, à savoir la meuf avec des gros seins, la meuf qui en a des petits, celle qui est un peu chelou, enfin etc. Sauf que là, il y a un côté très assumé puisque les 5 personnages principaux ne pensent qu'à ça. Hein. J'ai envie de dire... Moi j'ai entendu on se met tout nu. Hein. Voilà, hein, le cul. J'ai envie de dire le sexe. Hein, le sexe. Donc là, il y a un côté que moi j'aime bien, c'est que là, le truc va à fond dans son délire, à savoir que plus vous emmagasinez de l'énergie sexuelle ou du désir, plus votre pouvoir de Power Rangers va être puissant. Alors là, il n'y a pas de délire de transformation ou quoi. La transformation, c'est on a tellement de puissance qu'on devient tout nu. Et du coup, vous avez des affrontements de personnages féminins et masculins contre des extraterrestres qui arrivent tout nus. Alors oui, c'est drôle, Ninja. En effet, c'est assez rigolo. Bon après il faut vraiment aimer le concept parce qu'ils y vont vraiment à fond, mais je trouve qu'ils ne vont pas assez à fond dans le délire Power Rangers. J'aurais bien voulu qu'il y ait plus tu vois, une transformation. Pour le moment les combats se font en un seul coup de poing puisque là on est plus sur de la présentation de personnages et c'est normal, hein. Salut Tapash Gurung, hey, bonjour à toi. Donc c'est normal qu'il y ait ce côté là. Il y a un dessin très dynamique, on va le voir ici.
Ça bouge beaucoup, les filles sont évidemment très jolies. Ça peut ressembler à du To Love Trouble, forcément. To Love Ru, pour ceux qui parlent japonais. Et on va essayer vraiment de faire un chapitre, une histoire, et vraiment aller dans l'action dès le début. C'est pas un manga qui va se prendre le chou avec des concepts un peu... Je vais mettre mon écouteur parce que si ma meuf entend, elle me quitte. Le sexe. Abonnez-vous à la chaîne, hein, évidemment. Alors, ça va parler de sexualité, mais ça va le faire gentiment, c'est-à-dire qu'on sait qu'on est face à des lycéens de 16-17 ans, donc tout ce qui est sexualité, faire l'amour, on n'y est pas encore, hein. C'est genre se toucher les seins, regarder des films érotiques de moins de 16 ans, et ils sont obligés d'avoir des idées libidineuses dans la tête, parce que s'ils en ont pas, ils n'ont pas de puissance. Donc, si on réfléchit un peu... je vais un peu extrapoler en disant, c'est qu'à chaque fois qu'ils utilisent leur pouvoir, en fait, c'est des adolescents qui se masturbent. Globalement, ils sont frustrés toute la journée, ils voient des images, et quand ils voient un parasite, quand ils voient quelque chose qui leur va mal dans la vie, quelqu'un qui leur vole des affaires, quelqu'un qui les agresse et tout, ils ont besoin de décompresser, et donc on pourrait voir presque une comparaison là-dessus. C'est de la lecture, ouais, mais oui, c'est de la lecture, faut pas se voilà. Et après, il y a évidemment ce petit truc le héros qui est tout seul. Lui, tout le monde le désire, tout le monde le veut. Et toutes les filles sont amoureux de lui, alors qu'il respecte les femmes, évidemment, etc. Il est bien sûr sous tout rapport, et c'est ce qui en fait un héros sympathique, justement, et qui va essayer de sauver la femme de sa vie, puisque lui, il est amoureux de l'héroïne principale, qui, elle, a un problème, c'est que c'est la femme la plus lubrique du monde, sauf que depuis qu'elle s'est fait prendre sa puissance hentai par les parasites, elle se bloque. C'est une femme une jeune fille qui vit dans la frustration, et en vivant dans la frustration, elle n'est pas bien. C'est un manga qui va vous apprendre, alors avec tout ce côté atypique, en effet, Ninja, avec ce côté un peu chelou, hein, et complètement burlesque et complètement loufoque, hein, ça n'a rien de très sérieux, de vous dire, profitez de la jeunesse que vous avez quand vous êtes ado, profitez votre sexualité, de vos désirs, quoi qu'ils sont, s'ils sont un peu chelous ou pas, puisque sinon ça va vous frustrer, vous allez mal le vivre. Et d'ailleurs, ça peut être... Alors, moi là où il y a quand même une certaine limite au manga, alors déjà vous avez vu en bas, là il y a des images en dessin, c'est un animé aussi qui va arriver, je crois que je sais plus s'il est là. Vous êtes frustré avec le Covid? Soyez encore plus avec ce manga, évidemment. Mais c'est pas un manga qui va faire l'apologie de la sexualité, c'est pour un lycéen lambda, quoi. Si on voit des gens tout nus, qui se battent, c'est rigolo. Je fais attention, normalement on voit rien dans les scans. Et en fait ça va être... Moi ce qui manque, c'est plus de scènes d'action et un fil rouge. Parce que pour le moment la brigade des super heroes, enfin Xeros, est faite. Mais il n'y a pas encore véritablement de fil rouge. Alors a priori ça va arriver avec un grand méchant. Mais j'espère que ça va être un peu plus loin que ça. J'espère qu'il va y avoir des relations entre les personnages, parce que sinon ça risque de vite tourner en rond. Il y a 9 tomes au Japon, donc j'imagine que ça ne tourne pas en rond. Évidemment, moi j'ai ma préférée dans les jeunes filles, hein. Vous aurez tous votre préférée. C'est normal. C'est pas l'héroïne, moi c'est la brune. J'adore les brunes. Et donc voilà. Après, il y a vraiment pas grand chose à dire d'autre. C'est sympathique, c'est rigolo, il y a de l'action. Mais c'est vrai que moi, j'en attends un peu plus dans le tome 2, 3. Et si ça va pas plus loin, bon, je pense pas continuer le manga. Parce qu'il y a ce côté mignon qu'avait To Love Trouble, qui n'y est pas dans Super Xero. C'est-à-dire que moi, To Love Ru, la première série, la première saison, pas Darkness, j'aimais beaucoup parce qu'il y a un côté mignon et très très drôle. Là, on va dire que Super Xero, c'est vraiment le cul entre deux chaises. Même s'il y a des petites thématiques qui sont importantes. Comme les collègues de l'héroïne qui disent c'est notre devoir d'être sale, enfin de penser qu'à ça, parce que si on le fait pas, la Terre va devenir chiante. Et en gros, on pourrait dire que si la jeunesse ne montre pas un peu ce qu'elle veut, ça va poser problème, entre guillemets, ça va poser problème pour plus tard, parce que si on devient tout chiant quand on est jeune, et quand les vieux ils sont pas attaqués par les parasites, et du coup, enfin très peu, parce qu'ils pensent moins au sexe, du coup. C'est à la jeunesse de refaire un peu ce délire-là. Donc il y a quand même des bonnes choses. Ça se lit très très bien et très très vite, hein. J'ai fini ma lecture il y a une demi-heure, même pas. J'avais lu la moitié, j'étais oui, c'est sympathique. Ça reste sympathique. C'est un... Voilà, si vous voulez une note, ça vous fait un ok sympathique action sur 20.
Ça n'a pas... Mais c'est aussi... Est-ce que ça va tenir sur le long terme? Ça, je ne sais pas. Donc voilà, c'est un manga que je vous conseille quand même, pas non plus prestamment, hein, c'est pas un coup de cœur, mais il n'y a rien qui va mal dedans. En tout cas, c'est toujours mieux qu'un gigante qui est hyper répétitif. Là, on va essayer d'inventer des trucs et ça essaie d'être drôle. Par contre, ça ne... va inventer des trucs, on va rester dans les gimmicks que vous connaissez du ecchi. Si vous aimez le ecchi, vous allez adorer Super Xeroes. Si vous n'aimez pas le ecchi, vous n'aimerez pas Super Xeroes. Donc voilà, c'est pas, faut pas non plus... compte acheter la suite pour voir le 2 et 3. Ouais, je vais voir. Ah, tu sais, moi, Ninja, quand il y a du sexe... évidemment, hein, quand il y a des filles un peu toutes nues, voilà. Donc, nous verrons bien sur la suite. Moi, je vous laisse là et on va jouer à Donjon de Nullbug, je pense, pour rigoler un peu. On n'aura pas le temps de jouer à Animal Crossing. Mais on jouera demain à Animal Crossing. Donc voilà, YouTube, à plus tard. Désolé de ne pas avoir été trop sur les réseaux YouTube. J'avais des choses importantes à faire. On va essayer de revenir à un avis manga personnel puisqu'il y a eu beaucoup de sorties. J'ai du retard, mais ce n'est pas grave. On va faire avec. Allez, des bisous YouTube et nous on va jouer aux jeux vidéo. Salut.